Bonjour à tous, alors je suis de retour après un petit peu de temps. Là cette fois-ci cette vidéo on va la faire du coup sur la révolution sexuelle et l'évolution des mœurs un peu depuis au moins les années 60. Mais avant ça j'aimerais faire une annonce juste pour par rapport à la chaîne, c'est que j'avais une vidéo en fait sur le trafic d'êtres humains qui faisait le lien et qui exposait des faits sur énormément d'affaires de trafic d'enfants notamment et de réseaux sectaires d'abus d'enfants qui avait en grande partie été plus ou moins étouffé à la fois par la presse et aussi la justice. Et cette vidéo, qui somme toute est assez factuelle, a été supprimée de la part de YouTube pour, je cite, appel peut-être à la haine ou au cyberharcèlement. Alors je tiens à préciser que le but de cette chaîne n'est absolument pas d'appeler au cyberharcèlement, d'ailleurs je pense pas que pour l'instant mes abonnés fassent de grandes campagnes de cyberharcèlement. Quant à la haine non plus, enfin je cherche juste à soulever un problème. J'appelle peut-être à la justice uniquement via, j'espère, des autorités compétentes, au moins à ce que les gens en parlent un peu de ce sujet qui est quand même assez obscur. De toute façon j'avais quelques éléments à rajouter à la vidéo, donc je vais la remettre en ligne avec ces nouveaux éléments. Et un petit disclaimer au début pour préciser que effectivement je n'encourage ni à la haine ni au cyberharcèlement. Voilà, donc maintenant, une fois que ça s'est dit, on va pouvoir commencer avec la vidéo et le sujet d'aujourd'hui. Alors le premier sujet que j'aimerais aborder par rapport à la révolution sexuelle, c'est la pornographie. Aujourd'hui c'est extrêmement répandu, quasiment totalement accepté et normalisé on va dire, même si ça reste un petit peu tabou. Et en fait, il y a l'énorme majorité des gens aujourd'hui qui consomment de la pornographie de façon assez régulière. Et quand on y réfléchit, l'effet à la fois psychologique au niveau de l'individu et d'une société, il est catastrophique en fait. Il y a plein d'effets qui sont dramatiques. Juste pour donner un exemple d'introduction un peu, c'est que la pornographie dans le passé a été utilisée notamment comme arme de guerre dans les années 2000 par exemple par les Israéliens sur les populations palestiniennes. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des cassettes pornographiques au milieu des campements de leurs ennemis pour du coup essayer de les rendre complètement inaptes, mous et non combatifs on va dire. Donc c'est quand même des gens quand même qui ont une certaine une certaine expertise de la guerre psychologique, vu que c'est quand même des gens qui travaillent pour des départements de la défense dans des situations de guerre, qui considèrent que la pornographie est tellement dévastatrice sur la psychologie d'un soldat ou d'une armée qu'ils l'utilisent littéralement comme une arme de guerre. Et on peut aussi être assez étonné quand même que cet accès à la pornographie soit particulièrement gratuit aujourd'hui. Et comme beaucoup de gens le disent, si c'est gratuit en général, c'est que c'est toi le produit. Et il suffit de faire quelques petites recherches sur en général les principaux producteurs de pornographie aujourd'hui pour se rendre compte qu'en général on trouve souvent les mêmes réseaux de personnes qui d'ailleurs sont aussi souvent impliqués dans les sectes dont je parle dans d'autres vidéos et parfois même des réseaux plus sombres, voire même mafieux. Donc j'espère choquer personne en faisant ce genre de vidéo qui parle de sujets assez tabous quand même. Mais bon, il suffit aujourd'hui de regarder 2 secondes tous les médias poubelles pour se rendre compte qu'en fait, ce genre de tabou est en permanence de toute façon brisé pour les mauvaises raisons. Donc autant le faire pour des bonnes raisons. C'est intéressant aussi de s'intéresser concrètement à comment ça marche. En fait, ça crée une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en fait, ça crée une grande libération de dopamine et d'endorphine, sans que pour autant ça vienne par, on va dire, un accomplissement social dans le monde réel, comme par exemple peut l'être le mariage ou la famille. Et en fait, ça va créer quoi? Ça va créer une satisfaction temporaire, mais qui du coup est addictive, hein, parce que la dopamine c'est la base pour toutes les addictions, l'endorphine aussi joue pas mal. Et en fait, ça va couper aussi du coup toute motivation aux gens, parce qu'ils peuvent avoir une source de dopamine très forte et facile d'accès, alors que la dopamine normalement est on va dire, un circuit de récompense, c'est-à-dire qu'en fait quand on fait un acte qui est gratifiant pour nous dans la vie réelle, que ce soit par exemple d'accomplir un travail, de passer du temps avec des gens qu'on apprécie, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie amoureuse, une vie de famille et tout ça. Toutes ces activités qui vont aussi relâcher de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur du coup qui est beaucoup plus lié par exemple au bonheur à long terme et à l'épanouissement et qui d'ailleurs n'est pas addictif. Et bien le fait en fait de créer ce circuit d'addiction par la dopamine et les endorphines sans avoir le circuit on va dire
sans mettre en place le circuit de bonheur à long terme qui passe par la sérotonine, ça va créer à la fois une addiction, mais aussi souvent des cas de dépression profonde et une démotivation extrême, c'est-à-dire que notre circuit de motivation est complètement court-circuité et ne nous apporte rien de bénéfique à long terme. Ce qui fait littéralement de ces personnes-là des branleurs, qui est somme toute une expression qui a une part assez importante de vérité. Et en plus de ça, sur les hommes, ça a un effet assez dramatique, qui est une féminisation à long terme, et beaucoup d'effets encore plus pervers que ça. Une des principales explications, c'est qu'en fait la masturbation de façon trop fréquente a tendance, on va dire, à griller les récepteurs à testostérone, ce qui fait qu'en fait les hommes du coup se féminisent à long terme, et ça peut être dramatique, surtout pendant la croissance, ce qui peut être une des raisons aussi avec peut-être les perturbateurs endocriniens, de la féminisation progressive des hommes depuis plus d'un demi-siècle. Et là je parle de même physiquement. Hein. Et en plus de ça, le fait d'avoir on va dire ce cercle vicieux de petits plaisirs personnels faciles d'accès, c'est quelque chose qui va empêcher les gens de développer leur volonté en fait, c'est-à-dire d'être capable, de façon générale, au niveau de la psychologie, d'être capable de se dépasser et de renoncer aussi à son bonheur à court terme pour essayer de construire quelque chose à long terme. C'est vraiment une psychologie qu'on retrouve absolument dans tous les, on va dire ce que l'Église catholique considère comme des péchés. Et du coup, à long terme, ça empêche le développement en un homme adulte, c'est-à-dire un homme qui est capable de renoncer les plaisirs à court terme pour construire des choses à long terme, d'avoir des valeurs de volonté, de sacrifice de soi, d'abnégation, bref, tout ce qui fait qu'un homme devient un homme au final. Et je pense que ça joue pour beaucoup dans le fait qu'aujourd'hui, la plupart des adultes ne semblent pas en être en fait. C'est-à-dire que on a l'impression d'avoir une génération entière d'enfants complètement immatures, mais qui en même temps sont devenus assez vicieux et ont perdu tout semblant d'innocence. Donc en fait, on a une génération qui arrive à 30 ans aujourd'hui, qui ont tous les pires aspects de l'enfant, c'est-à-dire l'incapacité à être autonome et à prendre des responsabilités, mais en même temps tous les mauvais aspects d'un adulte, c'est-à-dire l'absence totale d'innocence. Mais il y a des aspects qui sont encore bien pires et plus glauques, vous allez voir. C'est-à-dire que comme toute addiction, en fait c'est un cercle vicieux addictif, mais qui va petit à petit, comme beaucoup de drogues, installer une certaine tolérance progressive. C'est-à-dire qu'il faut des doses de plus en plus fortes, on va dire, de stimulation pour avoir le même effet, plus on s'enfonce dans ce cercle vicieux. Ce qui va parfois pousser les gens à tomber dans des types de pornographie parfois de plus en plus extrêmes et dégénérés. Et ça a plein d'effets psychologiques particulièrement dévastateurs. Le premier par exemple c'est l'autogynéphilie. C'est-à-dire qu'en fait les hommes, à force de voir en permanence des vidéos de femmes dans des situations qu'ils associent à leur jouissance personnelle, vont finir par désirer eux-mêmes devenir une femme. Alors ça paraît complètement fou, mais pourtant c'est aujourd'hui une pathologie qui a été effectivement reconnue d'ailleurs dans le DSM, il me semble, qui est la classification standard des maladies, et qui est une des sources principales de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, que la plupart des gens appellent en fait la transsexualité, et qui était d'ailleurs considérée comme une maladie mentale dans le DSM aussi jusqu'à il y a très peu de temps, qui d'ailleurs avait un traitement assez efficace, qui s'appelait le pimoside. Mais bon, ça je vais pas digresser là-dessus maintenant, je rentrerai peut-être plus en détail dans une vidéo sur l'effet oublié et non dit, on va dire, de tous les mouvements LGBT, surtout sur les aspects psychologiques. Un autre problème mental qui peut être aussi provoqué souvent par la pornographie, c'est littéralement le fait de transformer les gens dans ce qu'on appelle un candole, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est capable en fait d'avoir du plaisir qu'en voyant deux autres personnes qui ne l'incluent pas avoir des relations. Et ça à force en fait d'être un voyeur, on va dire, ou spectateur non acteur permanent de ce genre d'actes par la pornographie. Donc si on résume, en fait la pornographie est une arme de guerre qui cause dépression, problèmes psychologiques graves, immaturité profonde, avilissement total des relations normales entre les hommes et les femmes, féminisation des hommes, isolement social, perte de motivation et de productivité. C'est probablement un des outils les plus puissants
de destruction de la civilisation occidentale et même du monde de façon générale. Et c'est d'ailleurs un problème qui est tellement répandu et normalisé aujourd'hui que la plupart des gens en fait ne réalisent même plus que ce n'est pas du tout un besoin et que même en fait sans support vidéo c'est absolument pas quelque chose de bénéfique et c'est absolument pas quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose dont on peut s'affranchir totalement. Je vais en rester là pour cette fois-ci, peut-être que les prochaines fois j'aborderai aussi d'autres de ces problèmes, on va dire, de la révolution des mœurs, comme la culture du date ou l'évolution de la famille. Voilà, bonne semaine à tous et à très bientôt.